Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Traffic. Aujourd'hui on va essayer un petit peu d'approfondir la partie TLS de Traffic. Donc on avait vu très brièvement l'utilisation de Let's Script pour générer un certificat TLS via Traffic, mais on n'a pas trop utilisé les options, à savoir qu'il y a pas mal d'options dans ce domaine-là qui sont possibles. Et donc du coup il y a des petites notions à avoir derrière. Pour vous faciliter la vie, il y a notamment l'article de blog pardon, qui est là de T. Ferdinand. Je vous invite à aller voir, qui est très très bien fait. Je m'en suis pas mal inspiré, quoi. En tout cas, j'ai essayé de relire pour bien me réimmerger vers dans les certificats TLS. Et puis, vous avez un outil qui est très très pratique, cet outil-ci, qui s'appelle SSL Config de Mozilla.org. Donc si je le reprends, hop, voilà ce que ça donne. Donc en gros, vous sélectionnez le software en question sur lequel vous voulez une conf pour pouvoir le configurer pour faire du TLS. Vous indiquez ensuite le niveau, le fait que votre outil, le client soit plus ou moins récent. Donc vous avez l'option intermédiaire qui est plutôt pas mal. Et puis derrière, il vous propose la configuration qui va bien avec. Donc nous que nous allons réutiliser. Les autres éléments qui est intéressant de connaître également, c'est l'outil SSL Labs qui permet d'avoir en gros une bonne analyse finalement, quand vous rentrez une URL, à savoir son état de santé vis-à-vis du SSL, du TLS, des certificats en général. Donc ça c'est assez sympathique. Ça permet donc d'avoir une bonne vision sur les certificats, leur version, etc. Par contre, n'allez pas imaginer que c'est l'intégralité de votre site si vous ressortez en A+, qui est bon. Globalement, c'est uniquement au regard des certificats. Ça ne veut pas dire que votre site il est trouvé complètement derrière. Ça veut strictement rien dire. Ça veut dire juste que la connexion entre le client et le serveur est plus ou moins bonne suivant la note que vous avez. Autre élément à connaître utile pour notamment au cours de cette vidéo, l'OpenSSL Client qui permet du coup pour un site donné d'interroger ce site et de vérifier quelques éléments au niveau du certificat et également en passant cet élément-ci ici pouvoir identifier la longueur de la clé en question. Donc justement, on va commencer par ça. Lors de la vidéo précédente, on avait utilisé un certificat qui était comme ceci, EC 254. Nous, on va passer sur du RSA 4096. Donc RSA c'est le type et 4096 c'est pour la longueur de la clé. On peut passer en 8000 également, en 8K. Bon, trop gros, ça apporte pas non plus des trucs folichons. 4096 c'est déjà pas mal. À 8K, ça va devenir bientôt une norme également, à mon avis. Après, il faut savoir que plus les clés sont grosses, plus plus le déchiffrement met du temps. Après, ça dépend si vous êtes dans un cas de figure où vous avez des latences réduites à avoir, mais globalement, bon, c'est pas au niveau du certificat que vous allez perdre beaucoup en latence. Donc vous pouvez mettre quelque chose d'assez important. Si vous avez déjà réalisé, lors de la vidéo précédente, générer un certificat, donc il est normalement stocké si on reste sur la config qui est là dans un fichier acme.json. Moi j'ai supprimé déjà ce fichier là et du coup on peut lancer notre Traffic avec cette base là tout simplement et on va pouvoir du coup checker. Donc là vous voyez qu'il est en train de faire le register au niveau du certificat et on va pouvoir désormais checker déjà que notre clé elle est désormais sur du 8K, donc grâce à cette ligne de commande ci. Hop, voilà, on va se replacer là, comme ceci par exemple. Donc vous voyez que là on est passé sur du RSA 4096. Donc on est bien donc sur des bytes, des bits, pas des bytes, pardon. Et donc du coup, voilà. Ensuite à côté, alors j'ai toujours ce principe. Donc on a du HTTPS. Donc derrière, si je regarde mon config.toml, ce que j'ai une redirection importante donc vers le port 443 ici à ce niveau-là. Ici on va plus rien modifier, on va venir faire des modifications plutôt au niveau des services. Donc là en l'occurrence on est sur quand on regarde ici, on est sur un provider de type file. Je suis resté sur cet élément là
qui va venir pointer vers le serveur Python qui est ici. La dynamique config relatif à ces files, elle est dans service xavkey.toml. Pour l'instant, il n'y a rien de très compliqué. On reste sur ce qu'on avait auparavant, si ce n'est que ici, on a une redirect shell vers le HTTPS et une permanente à true. Donc ça, on l'avait déjà vu lors de la vidéo précédente. Donc là, nous, on a vu déjà comment avoir une clé un petit peu plus importante. Derrière, qu'est-ce que l'on a? On a aussi la possibilité de jouer sur des options de certificat. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure brièvement. Si je le retrouve, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. On l'a vu brièvement ici dans la conf que nous propose Mozilla. C'est qu'on va pouvoir préciser notamment, que je retrouve, pouf, ici, les options concernant le TLS. Dire, voilà, on va avoir des options et un nom d'option qui va être par exemple intermediate. Donc hop, lui on peut le laisser pour l'instant. Donc du coup on va repartir sur ici. Nous on se situe au niveau de la conf TLS qui se situe au niveau du routers qu'on retrouve ici. On va rajouter options égale, et ici on va mettre intermediate. Ok. Et derrière, ça va nous permettre de décrire justement qu'est-ce que prend ces options en intermediate. Donc on va avoir plusieurs manières, plusieurs choses à faire. Alors l'idéal, c'est pas utiliser celui qui est en dessous, mais là je vais l'utiliser juste pour la démo. Si on regarde, si on check en l'état actuel des choses, si on revient juste simplement sur cet élément-là, qu'est-ce que j'ai? Ah, les choses certes. Voilà, où est-ce que j'en suis? Hop. Yo. On va y arriver. Voilà. Donc là, vous allez voir que par défaut, si on laisse OpenSSL se laisser diriger, donc en fait derrière, en matière de certificat, il y a toujours une négociation qui est faite entre le serveur, donc son niveau minimum, etc., et puis le client, ce que lui est capable de supporter également. Donc par exemple, à l'heure actuelle, bon, tout ce qui est 1.1, faut oublier, 1.0 surtout pas, SSL encore moins, c'est complètement obsolète. Donc du coup, il faut être plutôt sur du TLS 1.2 ou 1.3 pour avoir des niveaux de sécurité satisfaisants, au moins sur le 1.3, 1.2, ça commence à devenir un petit peu limite. Donc derrière, ce que l'on va... oui, alors pour l'instant, je ne peux pas le faire tourner. Ce que l'on peut checker, c'est si on relance Traffic, voilà, comme ceci, qu'on relance donc OpenSSL mais en mode client, que l'on veut afficher le certificat et qu'on se met en mode connect de base. Vous voyez que de base, il se met sur le niveau le plus élevé qui est négociable en fait entre le serveur et le client, là en l'occurrence du TLS 1.3 avec un cipher qui est le plus haut également possible. Ça c'est le principe on va dire de base. Nous ce qu'on peut faire, c'est du coup jouer sur les options. Alors moi, pour vous montrer une modification, parce que si je reste sur du 1.3, vous n'allez pas voir l'intervention de l'option. Donc l'idéal, c'est plutôt de se baser sur cette chose-là pour l'instant, c'est-à-dire d'avoir une option qui va être donc intermediate, donc c'est cet élément-là, on va le voir tout de suite, minimum à TLS 1.2 pour l'instant, donc version TLS 1.2. Ne faites surtout pas ce que je vais faire tout de suite, c'est-à-dire ceci. Là, l'idée, c'est juste de vous montrer que l'option interagit avec les éléments. Donc, on était en 1.3. Moi, je vais le forcer. Je vais dire, au max, non, tu fais pas du 1.3, tu fais du 1.2 parce que je veux, pour X ou Y raison, je sais que j'ai des clients qui utilisent des vieilles versions, par exemple. Je vais vouloir limiter le niveau en question. Donc là, ici, l'option, surtout, on n'oublie pas de remettre le intermediate, c'est-à-dire le nom qu'on a mis ici, ça peut être petit auto, ce qu'on veut, quoi. Et ici, moi je passe un max version, donc vous aurez mieux un min plutôt qu'un max, surtout sur du 1.2. Donc je lui place ceci, et là je relance mon trafic. Voilà.
Et derrière, si je lance mon OpenSSL, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez que tout à l'heure j'étais en 1.2, en 1.3, pardon. Et là, il a refait sa négociation, sauf que mon client, il est capable de supporter du 1.3, on l'a vu tout à l'heure, hein, il le supporte très bien. Par contre, là, le serveur, lui, avec notre option, lui, il indique qu'il ne supporte pas plus que du 1.2. Donc, il va forcément fournir du 1.2. Donc là, c'est pour ça qu'on est passé sur cet élément-là. Hop, voilà. Donc nous, on va se remettre en mode min version à TLS 1.2. Donc là, normalement, on va switcher, on va repasser, puisqu'on est sur la version minimum, lui va chercher à prendre le plus possible, et donc on va switcher et on va repasser sur du TLS 1.3, vous voyez. Autre élément que Mozilla nous indique également dans la configuration, c'est la Cipher Suite. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer donc les certificats TLS reposent derrière sur des protocoles cryptographiques, en gros, et les ciphers en font partie, c'est le bloc essentiel, et derrière, suivant les analyses, les calculs qui sont faits avec, on a quelque chose de plus ou moins dur, un certificat qui est plus ou moins durci, et donc là, dans ce cas de figure-là, Mozilla nous indique que, par exemple, pour du TLS 1.2 en version minimale, on est avec une Cipher Suite qui vaut mieux se baser sur ces éléments-là, quoi. Donc voilà, donc ça on peut le faire hein, très facilement. Ici, on se replace toujours là, hop, et on vient rajouter notre Cipher Suite comme ceci. Alors on va pas pouvoir la checker comme ceci, quoi qu'on pourrait le faire en... Il aurait fallu qu'on regarde les ciphers qu'on avait auparavant, ou ne pas prendre en compte un cipher tel que celui-ci. Je sais pas s'il est dedans. TLS, AES. Alors sauf que ouais, on est sur du 1.3. Je suis pas certain que ça passe. Ouais, on va pas forcément faire le test. Donc là, on se base sur la conf en tout cas de Mozilla. Donc il nous dit, ça a dû changer là, non? GCM. Est-ce qu'on était à quoi? Pouf, pouf, pouf. Où est-ce que je suis? J'ai été trop loin. On doit l'avoir pas loin là. Où est-ce qu'il est, GCM, Cipher 1.3. Non, je pense que c'est parce qu'on est sur du 1.3. Bon, on va pas changer tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant d'autre à avoir? Donc là, je vous invite à aller voir vraiment l'article de Teddy Ferdinand, qui est super sympathique sur son blog T Ferdinand. Il explique également le DNS CAA. Donc ça, c'est assez sympathique. Ça permet en gros, avec votre DNS, de pouvoir spécifier quel est le fournisseur de certificat, le certificate Authenticator Administration. Ouais, alors je l'ai loupé. CAAS à chaque fois. Autorisation de l'autorité de certification, ouais. Certification Authority Authorization. Ouais, je suis pas bon en anglais, je l'ai déjà dit. Donc voilà, j'aurais mieux fait de le faire en français parce que ça aurait été plus simple. Bref. Voilà un petit peu les éléments qu'on peut avoir. Donc je vous invite à aller voir dans les liens de la description, vous allez retrouver tous les éléments. Au passage, donc si on veut faire le check, alors nous on n'a pas le CAA, mais vous voyez que si on fait un xavkey, donc là je suis sur le xavkey.fr, si je fais submit, et là je me retrouve avec une analyse, vous voyez que je suis en A, et derrière je vais pouvoir voir qu'est-ce qui pêche, et là dans ce qui pêche, vous voyez par exemple le DNS CAA, qui est à mettre en place. Donc là, si on clique ici, on va avoir des éléments dessus. C'est assez sympathique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Rien de nouveau par rapport à ce qu'on a vu. Donc là, il nous dit que en orange, vous voyez, on a du 1.2 qui est en orange, globalement. Donc là, l'idéal, c'est que ça serait de limiter à 1.3, mais on risque de limiter trop fortement. Ensuite, il nous indique les ciphers suite pour TLS 1.3. Il fait des simulations de uncheck. Alors là, je pense qu'à mon avis, ça doit pas être complètement à jour. Parce que je vois pas pourquoi ça passerait pas. D'autant plus que vous voyez que nous, on a fait du OpenSSL, donc ça devrait fonctionner. Ok, et voilà à peu près
prêt pour le tout. Derrière, donc il nous indique, voilà, moi ça tourne, hein, comme je vous dis, c'est une passoire. Le truc il est en A, mais ça reste une passoire derrière. C'est un simple Python serveur, hein, http.server, le module http.server. Voilà quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.